Bonjour, ici Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris, pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du Monde, un iceberg dérivant au large du Groenland. Avec ce titre, la calotte glaciaire est en voie de disparition. Les météorologues font en effet de 2018 la 4e année la plus chaude de l'ère industrielle. La fonte des glaces s'accélère au pôle. Des dérèglements climatiques dont les conséquences pourraient devenir rapidement désastreuses. Le Figaro s'attarde pour sa part aujourd'hui sur les résultats d'une étude britannique. Selon elle, pour arrêter de fumer, la cigarette électronique serait la méthode la plus efficace. 2 fois plus que les patchs ou les comprimés ou gomme à mâcher. 18% des patients qui vapotent depuis un an ont ainsi totalement arrêté de fumer. Reste que les médecins s'inquiètent de l'usage à long terme de cette cigarette électronique. Irritation de la gorge et nausées ont été constatées chez certains adeptes de ce substitut. Une défiance qui explique que le vapotage ne s'est pas encore totalement généralisé. Moins de 3% des Français déclarent par exemple vapoter quotidiennement. Dans Le Parisien aujourd'hui, focus sur l'emblème de Paris, la Tour Eiffel. Les attentats de 2015 avaient plombé sa fréquentation. Aujourd'hui, la Dame de Fer, 4e monument le plus visité de Paris, repart à la conquête des touristes et vise les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour cela, la Tour Eiffel a prévu un important budget d'investissement jusqu'en 2023. La brasserie du premier étage a changé de chef et le restaurant étoilé au second, le Jules Verne, en travaux depuis plusieurs mois, doit réouvrir en mai. La billetterie sur Internet va être développée pour éviter les files d'attente. Les boutiques de souvenirs vont monter en qualité. Tout cela pour convaincre non seulement les touristes étrangers, soit 80% des visiteurs, mais aussi les Parisiens eux-mêmes, qui représentent seulement 2% de ceux qui visitent le monument. Cette tour Eiffel qui scintille toutes les heures dans la nuit, c'est beaucoup d'énergie dépensée. Et d'énergie, il en est question aussi dans le Figaro Magazine cette semaine. On y découvre une double page très visuelle sur la centrale photovoltaïque de Xianing, dans la province du Hubei. Le pays s'est doté de nombreuses installations similaires sur l'énergie solaire, écrit le journal. À Datong, dans la province du Shaanxi, une ferme solaire en forme de panda a même été inaugurée. Cette volonté de gigantisme dans les nouvelles énergies est à mettre en parallèle avec une info du magazine Challenge, qui raconte l'inauguration au Maroc ces jours-ci du plus grand parc solaire au monde, 3000 hectares. Celui-ci doit aussi fournir de l'énergie en Europe, et pourquoi pas à notre fameuse Tour Eiffel. Enfin, je vous propose de terminer cette revue de presse sur une note sucrée, dénichée dans le journal du dimanche. Les sirops Monin, entreprise française plus que centenaire, est aujourd'hui présente dans plus de 150 pays à travers le monde. L'an dernier, la société a ouvert un centre de production en Chine qui s'ajoute aux 4 déjà existants dans le monde. La Chine est un marché prometteur, explique le directeur de la société, Olivier Monin. Alors que le dirigeant a entrepris d'apprendre le mandarin, il analyse aussi les goûts locaux de ses consommateurs. Nous avons ainsi remarqué, dit-il, que les Chinois appréciaient beaucoup les dattes rouges et nous avons donc décidé de lancer l'été dernier un sirop à base de ces fruits. Un produit qui n'est pas encore vendu en France. La dernière nouveauté présentée ici, c'est le sirop de betterave, pour les audacieux sans doute. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.